Règne sans fin, ô Jésus. 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 Tu es le Dieu qu'on peut détrôner. Tu es tout-puissant, tu es invincible. Ton règne satisfait pleinement. Règne sans fin, ô Jésus. Nous allons élever nos voix, nous allons commencer par remercier le Seigneur, lui rendre grâce en premier. Commencez par dire merci au Seigneur, le dire merci pour le privilège et la grâce que nous avons reçu d'être là. C'est un privilège, ce n'est pas le fruit de nos efforts, ce n'est pas notre capacité, ce n'est pas notre intelligence, ce n'est pas nos forces ou nos aptitudes qui nous ont donné la capacité d'être ici en ce moment, mais c'est sa grâce, c'est sa faveur. Si nous reconnaissons cela, alors nous devons lui dire merci en premier pour cela. Donc, commençons par dire merci au Seigneur, commençons par lui rendre grâce, commençons par lui rendre gloire. Commençons par lui dire merci pour la grâce qu'il nous a donnée ce soir. Nous ne devons pas prendre à la légère les moindres détails de quoi que ce soit, de tout ce qui concerne notre vie. Lorsque nous sommes conscients de ce que le diable peut faire, si le Seigneur n'a rien fait, alors disons-lui merci, Père, merci pour la grâce. Merci pour le fait que ce programme peut tenir à cette heure-ci. C'est pas ta grâce qu'elle tient. Et c'est pas ta puissance qu'elle existe, Seigneur Jésus. C'est toi qui as décidé que cela soit. Et elle a été. Nous te disons merci, nous te rendons grâce, Seigneur. Béni soit ton nom, Jésus. Honoré soit ton nom, Saint-Esprit. Exalté soit ton nom, Seigneur Jésus. Merci pour tout. Merci pour la grâce que tu nous donnes ce soir. Merci pour le privilège que nous recevons encore de pouvoir commencer ce séminaire en ce jour. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Roi de gloire. Merci, Roi d'amour. Merci, Roi de fidélité. Merci de nous avoir inspiré ce programme. Merci d'avoir pris le contrôle de tout, Seigneur. Merci parce que cela était déjà dans ton calendrier depuis la fondation du monde. Merci parce que tu l'avais déjà prévu et tu as prévu quelque chose de particulier. Merci, Seigneur Jésus. Reçois toute la gloire, reçois toute l'adoration. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous allons remettre le programme dans la main du Seigneur. Nous allons demander au Saint-Esprit de prendre le contrôle de toutes choses, de diriger toutes choses, de faire toutes choses pour la gloire de son nom, de ne pas permettre à ce que nous fassions les choses selon nos pensées, selon nos directives, selon nos décisions personnelles, mais que nous fassions tout conduit, enseigné et instruit par lui, que tout soit fait dans sa volonté, que tout soit fait tel qu'il a programmé, que tout soit fait tel qu'il a prévu, et que rien ne soit fait de la chair, mais que tout soit fait conduit par le Saint-Esprit. Levons donc la voix, commençons par prier. Seigneur, nous voulons vous confier ce programme, nous voulons que vous dirigiez toutes choses. C'est le tout premier jour, Seigneur, nous voulons que vous conduisiez toutes choses selon votre volonté, selon votre plan, selon vos directives, Seigneur Jésus. Vous seul connaissez toutes choses, vous seul maîtrisez toutes choses, Seigneur Jésus. Nous voulons que, la Bible dit que vous avez été conduit par le Saint-Esprit dans le désert. Nous voulons également que vous conduisiez les moindres interventions, les moindres directives, les moindres choses, dans les moindres détails, que vous conduisez chacune d'elles. Nous voulons rien faire selon nos propres pensées, nous voulons rien faire comme le fruit de la chair, de la pensée, du raisonnement. Nous voulons faire tout conduit et dirigé par le Saint-Esprit, Saint-Esprit de Dieu. Prenons le contrôle, Seigneur. Enseignez-nous, instruisez-nous, Saint-Esprit de Dieu. Merci parce que vous le faites. Merci parce que vous allez le faire encore. Nous allons remettre ceux qui auraient souhaité peut-être être là, mais ne sont pas là, ou bien ceux qui sont encore en route ou d'une manière ou d'une autre vont participer à la réunion. Nous allons demander au Seigneur, ceux-mêmes qui ont oublié le programme, que le Saint-Esprit touche les cœurs, que le Saint-Esprit leur parle, que le Saint-Esprit leur dise quelque chose, que le Saint-Esprit les ramène ici pendant qu'ils doivent être là. Que le Saint-Esprit dispose le cœur, qu'il les touche d'une manière ou d'une autre, ceux peut-être ou qui c'est un forfait ou c'est quoi que ce soit qui est un problème pour eux. Que le Saint-Esprit les touche, que le Saint-Esprit leur pouvoir ce de quoi ils ont besoin, et qui permette à ce que chacun de nous soit édifié. Il y a également demandé au Saint-Esprit de disposer le cœur de chaque personne ici, de ne pas permettre à ce que nous écoutons seulement. À quoi ça va servir à ce que nous venons, que nous ne puissions pas porter de fruit? À quoi ça va servir à ce que nous venons juste pour écouter, que cela ne puisse pas porter de fruits en nous? À quoi ça va servir de gaspiller du temps, de gaspiller d'unité, de ne pas pouvoir être touché d'une manière ou d'une autre par le Saint-Esprit? À quoi ça va servir à ce que je vienne à un programme et que je ne peux pas gagner quelque chose? Pourquoi suis-je arrivé alors? Là, on demande au Saint-Esprit de ne laisser personne tel qu'il est venu, mais de toucher le cœur de chaque personne, de parler, de dire quelque chose, d'instruire, de corriger peut-être une confusion ou
une indécision par rapport à quelque chose. Tu dis une parole, peut-être quelqu'un est arrivé dans un état de confusion ou quelque chose, que le Seigneur parle, qu'il dise quelque chose, qu'il nous enseigne quelque chose, que cela vienne de lui, et que nous ne repartons pas tel que nous sommes venus. Non. Il a dit qu'il va se révéler à nous si nous le cherchons de tout notre cœur, alors qu'il dispose notre cœur en sa faveur, afin que lorsqu'il va parler, que nous puissions écouter, qu'il nettoie nos cœurs. La Bible a dit qu'il y a plusieurs terres, que notre terre soit la dernière terre, la bonne terre, qui porte du fruit, que toutes les semences de parole que nous allons recevoir puissent être des semences qui vont être déposées dans le cœur de chaque personne, qui vont porter du fruit, comme cela se doit, que le Saint-Esprit nous vienne en aide, que le Saint-Esprit nous vienne en aide pour la gloire de son nom, que le Saint-Esprit nous vienne en aide pour la gloire de son nom. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous prions, Seigneur, nous vous remercions, nous vous rendons grâce. Nous vous rendons toute la gloire, toute l'adoration, toute la majesté. Nous voulons vous dire merci pour ce programme particulier que vous avez prévu encore pour nous, Seigneur. Cela est venu de vous, Seigneur. Nous voulons tout remettre dans votre main afin que vous puissiez diriger toutes choses pour la gloire de votre nom. Que vous puissiez nous enseigner, nous instruire selon votre décision, selon votre plan, Seigneur. Nous voulons recevoir de vous, nous voulons rien de nous-mêmes, rien de nos pensées, rien de nos décisions personnelles, rien de nos sentiments, rien de nos sensations, rien de nos raisonnements, Seigneur, rien de nos décisions, rien de nos compréhensions personnelles, mais que tout vienne de votre esprit tel que vous avez toujours l'habitude de le faire. Nous voulons vous écouter, nous parler encore, Seigneur. Nous confions tout le séminaire dans votre main, ce qui commence à partir d'aujourd'hui, Seigneur, jusqu'à la fin de la semaine. Nous confions tout dans votre main. Nous voulons que vous preniez le contrôle, Seigneur, d'aujourd'hui jusqu'à la fin du séminaire, et que vous dirigiez tout pour la gloire de votre nom, Saint-Esprit. Merci parce que vous le faites, merci parce que vous allez le faire encore davantage. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Shalom, shalom à tout un chacun de nous. J'espère que tout le monde me reçoit clairement. Tout le monde me reçoit, non? C'est bon? Bon, notifiez pas un écrit dans le groupe si vous me recevez. Je sache que ça va. Ok. D'accord, shalom de là. Shalom pour foutre. Je suppose que de là, Triomphe aussi me reçoit. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, qu'il fortifie chacun de nous. Je nous dis encore les bienvenus pour le programme de ce séminaire qui commence aujourd'hui par la grâce de Dieu. Je prie que le Seigneur fortifie chacun de nous et qu'il nous aide à tenir le coup, qu'il nous aide à bien commencer. Cela ne servirait à rien d'organiser juste un séminaire si cela ne peut pas porter du fruit dans la vie de chacun de nous. Cela ne va effectivement rien si nous allons nous réunir. Ce serait pour rien. L'apôtre a dit si vous réunissez, pourquoi si vous réunissez que cela ne peut pas porter du bon fruit, que c'est tout pour votre mort quand il parle de la Sainte Seine. Lorsque nous réunissons, ça ne servirait à rien de gaspiller d'unité, ça ne servirait à rien de gaspiller du temps, ça ne servirait à rien de se voir en ligne comme ça et que cela ne puisse pas être utile pour notre âme, que cela ne puisse pas être utile pour notre esprit. La même chose qui peut se passer pendant qu'on est en présentiel peut se passer pendant qu'on est en ligne. Amen. Donc je crois que tout est possible. Et la Bible dit que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Autrement dit, la prière fervente du juste ne reste pas sans résultat. Donc je crois que même quand on restera en rien, qu'on priera, le Seigneur exaucera et que chacun de nous ne repartira pas tel qu'il est venu. Je le crois fermement et je crois qu'il y a des témoins sur le sujet. Même peut-être qu'on n'en partage pas, mais il y en a quand même. Nous sommes en train de commencer un autre programme ce soir. Il y a 2 mois maintenant, nous avons fait un programme, nous avons fini avec serviteur intime selon la volonté de Dieu. Serviteur intime selon la volonté de Dieu. Nous avons vu beaucoup de choses sur le programme concernant serviteur intime selon la volonté de Dieu. Cela a duré 7 jours pratiquement, de 22h30 jusqu'à 1h. Et ce soir, nous commençons encore un autre programme
Et cette fois-ci, c'est demeurer dans la présence de Dieu en tant qu'épouse de Christ. Demeurer dans la présence de Dieu en tant qu'épouse de Christ. Je ne sais pas comment le programme va se passer ce soir. Je préfère ne même pas savoir comment ça va se passer. Et que le Saint-Esprit prenne le contrôle et qui dirige toutes choses. Ça m'intéresse mieux comme ça. Amen. Le thème a été tiré dans le livre de Matthieu 25, versets 1 à 13. Ce que nous allons lire, Matthieu 25, versets 1 à 13. Je lis. Ici, il s'agit du Seigneur qui est en train de parler à ses disciples et leur dit un peu ce qui va arriver. Le Seigneur a donné beaucoup de paraboles au sujet du royaume des cieux. Il en a cité beaucoup. Le dernier séminaire qu'on a fait concernait également une parabole au sujet du royaume. Et s'il en donne d'autres, il dit ceci. Alors le royaume des cieux sera semblable. Le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allaient à la rencontre de l'époux. Le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allaient à la rencontre de l'époux. Autrement dit, il s'agit des vierges, des femmes qui ici sont en train de se préparer pour aller à la rencontre d'une personne, ce qui serait le cas pour nous aussi. De façon indirecte, Jésus a dit le royaume des cieux sera semblable. Donc, autrement dit, c'est ce qui va se passer ça. C'est ce qui va se passer. Donc, tout chrétien dans le corps de Christ, normalement, est censé prendre sa lampe pour se diriger à la rencontre de son époux. La Bible dit que le Seigneur arrive dans les airs et chacun de nous allons le rencontrer d'une manière ou d'une autre. Peut-être nous allons mourir avant qu'il ne vienne, ou peut-être il va venir nous retrouver pendant qu'il va venir pour l'enlèvement. Mais d'une manière ou d'une autre, nous allons le rencontrer. Et si nous sommes conscients de ce que nous allons rencontrer l'époux, alors nous devons nous préparer en tant qu'épouse. Nous allons nous préparer en tant qu'épouse. Regardons ce qui se passe malheureusement ici. La Bible dit qu'il y en a 10 qui sont conscients qu'ils vont rencontrer une personne. Amen. Mais malheureusement, il y a quelque chose qui se passe ici. Le Seigneur appelle certains, fait une classification entre ces personnes-là. Il appelle certains sages, il appelle certains folles. Je suis sûr que ce n'est pas la seule catégorie de personnes, mais le Seigneur a regroupé ces catégories comme étant une catégorie de personnes qui attend l'époux. Peut-être qu'il y en a plusieurs catégories. C'est cette catégorie que le Seigneur a appelée des vierges qui attendent l'époux. Il y a certainement des catégories qui n'attendent pas l'époux, qui ne sont pas intéressées par l'époux. Le Seigneur ne s'intéresse pas non plus à eux. Mais il s'intéresse à cette catégorie qui décide d'attendre l'époux, qui décide d'espérer l'arrivée de l'époux. C'est de cette catégorie que le Seigneur parle ici. Donc, en tant que chrétien, il y a beaucoup de personnes dans l'église, peut-être, qui sont inquiets par rapport à autre chose, sont soucieux par rapport à autre chose. À nous de savoir dans quel groupe nous sommes. Est-ce que je suis dans le groupe de ceux qui ne sont pas attentionnés par l'arrivée du Maître, ne sont pas conscients de ce que le Seigneur revient et se préparent dans cette intention, ou bien est-ce que je suis pas ceux qui, bon, nous sommes à l'église, on va être sauvés, et puis on va aller à l'église, ça s'arrête là. Dans quelle catégorie est-ce que je suis? Le Seigneur fait rapport ici à une catégorie de personnes qui typiquement veut rencontrer l'époux. Mais malheureusement, dans cette catégorie-là, il fait encore des disqualifications. Il divise le groupe en deux. Il dit qu'il y en a qui sont sages et il dit qu'il y en a qui sont insensés. C'est ce qui me fait surtout peur dans l'histoire. Le Seigneur dit qu'il y en a qui sont sages et il traite de certains d'insensés ou de folles. Le verset dit 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Le Seigneur dit qu'il y avait 5 parmi ces 10 vierges qui espéraient le retour du Maître, qui savaient que l'époux allait venir. Ce n'est pas qu'ils savaient, c'était les 10 qui attendaient, ils espéraient, ils voulaient rencontrer l'époux. Mais il dit qu'il y en a parmi ces 5 qui attendaient le retour de l'époux, qui étaient folles. Et il dit qu'il y en a qui étaient sages. C'est particulièrement ce qui, moi, me fait peur dans la chose. Tous espèrent qu'il revienne, tous attendent. Tous se sont préparés d'une manière ou d'une autre pour le rencontrer. Mais le Seigneur traite certains de folles et traite certains de sages. Et pourquoi est-ce qu'il fait cela? Nous allons voir peut-être cela à la suite. Cela nous appelle à prendre conscience par rapport à quelque chose. De quelle manière est-ce que j'attends le Maître? Est-ce que je suis distrait ou est-ce que je ne prends pas garde à certaines choses bien que j'attends l'époux? Le verset 3 dit, les folles, voilà pourquoi il les appelle folles, les appelle folles. Parce qu'il dit, les folles en prenant leur lampe, ne priez point d'huile avec elles. Ils ont pris lampe, mais ils n'ont pas pris d'huile.
en réserve. Ils ne se sont pas préparés en conséquence en disant, bon, s'il tâte, qu'est-ce qui va arriver? Ils n'ont pas pris de précautions. Ils ont juste pris allant à la rencontre de l'époux, mais ils n'ont pas mesuré les choses qui vont se passer. Regardez ceci dans le livre de Luc 14, je crois. Le Seigneur donne une parabole très touchante. Et il dit ceci, je ne sais pas si on va pouvoir le lire. Je ne sais pas comment les choses vont se passer ce soir. Je préfère ne pas le savoir. Je veux qu'on aille conduit par le Saint-Esprit, c'est encore mieux comme ça. Luc 14. Est-ce que c'est Luc? Je ne me rappelle que je ne me retrouve pas. C'est là où il parle de quelqu'un qui veut construire et qui ne prend pas d'abord la peine de faire le calcul pour savoir si ce qu'il a là est suffisant pour lui permettre de finir sa construction. Autrement dit, ceux qui ne l'auraient pas fini, et cela serait perpétué. Les 5 traités de folle par le Seigneur, en prenant n'ont pas pris le soin de savoir quelles sont les difficultés qu'on peut rencontrer, quelles sont les différentes choses qu'on peut rencontrer, à quoi est-ce qu'on peut être exposé. Ils n'ont pas pris la peine de savoir est-ce que le maître tardait, est-ce qu'il ne venait pas vite. Ils n'ont pas pris la peine de savoir mais quelles sont les difficultés qu'on peut rencontrer, à quoi est-ce que nous pouvons être exposés. Normalement, en tant que chrétien, c'est la question que nous devons nous poser. À partir de quand j'accepte Jésus, quelles sont les choses auxquelles j'aurai à faire face? C'est quoi le chemin véritable? C'est quoi la difficulté? C'est quoi les problèmes? C'est quoi les soucis? Et comment est-ce que je vais les régler? Jésus a dit, il n'y a personne qui va m'accepter, qui va partir à cause de moi, va quitter son père, sa mère. Il n'aura pas de tribulation. Il n'y en a pas. Mais il dit, tout ce qu'ils auront perdu, ils vont le retrouver. Mais ils auront des tribulations avec tout cela. Il y a une mentalité pendant que nous sommes devenus chrétiens, pendant que nous voulons suivre le Seigneur de façon réelle. Il y a une mentalité que nous devons avoir. Il y a une mentalité que nous devons, une manière de réfléchir, une manière de réagir. Nous devons agir en conséquence, en mesurant, en pesant ce que nous sommes en train de faire. Ils traitent ces autres de folles parce qu'elles n'ont pas pesé le choix qu'elles ont fait. Elles n'ont pas pris cela de sérieux, elles n'ont pas tenu compte de tous les inconvénients qui pouvaient venir. Non. Si on parle de demeurer dans la présence de Dieu en tant qu'épouse, il faut d'abord que l'époux vienne, pardon. Il faut d'abord que l'époux vienne avant que tu ne puisses demeurer en sa présence. Amen. Et on peut demeurer dans la présence de Dieu de plusieurs manières, même pendant qu'il est au ciel que nous sommes sur la terre. Nous allons voir peut-être si le Seigneur nous permet quelques points. Amen. Le Seigneur traite ceux-là qui n'ont pas pris conscience de ce à quoi ils vont avoir fait face, à quoi ils seront exposés. Ils n'ont pas pris la peine d'examiner cela, de peser cela. Amen. On peut savoir, Seigneur, qu'est-ce qui m'attend sur le chemin? À quoi j'aurais à faire face? Prépare-moi, s'il te plaît. Prépare-moi, s'il te plaît. Les temps s'annoncent mal. Jésus a pris la peine d'enseigner à ses disciples les moments difficiles qui vont arriver. Et il leur a même dit, lorsque vous allez voir telle chose, ne commencez pas à fuir. Pourquoi ne pas chercher à savoir à quoi est-ce que j'aurais à faire face? Pourquoi ne pas chercher à savoir les défis auxquels j'aurais à faire face? Pourquoi ne pas savoir? Regardez ceci dans le livre de Pierre. L'apôtre Pierre dit ceci, amez-vous de la pensée de souffrir comme Christ a souffert. Et dit celui qui a souffert a fini avec le péché. Autrement, l'apôtre Pierre vous dit de préméditer certaines choses afin que lorsqu'elles vont venir là, cela ne va plus vous affecter, cela ne va plus vous toucher, cela ne va plus vous faire mal. Autrement dit, vous préparez d'avance par rapport à ces choses lorsqu'elles arrivent. Le but des persécutions, le but des épreuves, c'est de nous préparer. Lorsque psychologiquement ou mentalement ou d'une manière ou d'une autre, je me suis
déjà préparé, peut-être par rapport à un moment d'épreuve, à un moment de situation qui va être compliquée, qui va être dure. Lorsque la situation vient, cela ne m'affecte plus, cela ne me dit plus rien. Lorsque psychologiquement, je me suis préparé à ce que mon frère peut me trahir. Lorsqu'il me trahit, cela me fait mal. Pas comme ça devait me faire mal. Parce que je me suis préparé psychologiquement que telle chose peut arriver. On peut me renvoyer à cause de Jésus. On peut faire ci, on peut faire ça. Lorsque ces choses vont arriver, ça me fait mal. Lorsque psychologiquement, je me prépare de ce que, avec les saisons, le temps qui court là, je peux passer encore beaucoup d'années, beaucoup de temps, sans avoir de repères, sans avoir d'équilibre. Je ne peux pas que tout ce temps-là, à manquer de ceci, à manquer de cela, à manquer peut-être d'argent, ou à manquer peut-être de travail. Mais psychologiquement, je sais que ça va arriver, alors je me prépare en conséquence par rapport à cela. Lorsque je sais qu'en fonction de ce temps-là, je ne suis pas encore équilibré et le Seigneur a difficulté à me donner ce qu'il veut me donner, peut-être mon mariage ou ceci ou cela. Psychologiquement, je me prépare et dis, je vais encore avoir à durer les caprices des parents pendant tout ce temps-là. Mais psychologiquement, si je suis préparé, je ne suis plus affecté. Mais si je ne suis pas préparé psychologiquement, lorsque ces choses vont venir, elles vont m'atteindre, elles vont me déstabiliser, elles vont m'abattre. Elles vont m'abattre. Ces folles n'ont pas pris la peine de peser ce qui allait arriver. Elles n'ont pas pris la peine de savoir, d'anticiper sur les faits, d'imaginer que si telle chose venait, si telle chose venait, comment j'allais arriver, j'allais faire. Elles n'ont pas pris. La Bible dit qu'il y en avait 5 autres et il les a traités de sages. Il a traité de sages de ce qu'elles ont pris de l'huile en réserve. Elles n'ont fait rien de différent des autres. Elles n'ont fait que prendre de l'huile en réserve. Prendre juste de l'huile en réserve. Se dire, et s'il tardait, et s'il ne venait pas vite. Vous savez, le Seigneur peut tarder dans nos vies d'une manière ou d'une autre par rapport à ce qu'on espère de lui. Il peut tarder d'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas combien de temps Job a fait dans sa situation, dans son moment de difficulté. Je ne sais pas combien de temps il a fait. Mais je suis sûr que Job avait été préparé psychologiquement. Regardez, la Bible dit que Job, toutes les fois que ses enfants faisaient les fêtes, il prenait la peine de les sanctifier en disant, peut-être mes enfants ont péché contre l'Éternel. Il avait l'habitude de faire ces choses. Je suis sûr, peut-être, je ne sais pas, peut-être qu'il méditait, il préméditait si telle chose arrivait, si telle chose arrivait. Prenez l'habitude de vous préparer par rapport à certaines choses. Sinon, lorsqu'elles vont venir, elles vont vous abattre d'un seul coup. Pourquoi je dis vous nous abattre d'un seul coup? Prenons l'habitude. C'est très important, c'est très capital. Et si le Seigneur faisait encore 1 an, et si le Seigneur faisait encore 2 ans, et si le Seigneur ne venait plus, imaginez depuis quand est-ce que le Seigneur a dit qu'il va venir à ses disciples. L'apôtre Pierre, lorsque vous lisez les épîtres de Paul, qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque nous lisons les épîtres de Paul, l'apôtre Paul a tendance à parler comme si le Seigneur viendrait bientôt dans quelques jours, dans quelques minutes. Mais on remarque que depuis que les apôtres Paul, depuis 100, disons, les 100 premiers siècles, pardon, les 100 premières années après que le Seigneur est parti, ils ont commencé par écrire cette chose-là. Mais depuis ces 100 ans jusqu'à ce que nous soyons en 2021, le Seigneur n'est pas arrivé. Et si les années qui suivent, le Seigneur ne venait pas, vous voyez à la nuit, vous voyez un peu à la nuit où les choses vont dans ce monde. Tout se complique, la dépravation prend de l'envol, les choses deviennent mélangées, la société se corrompt de jour en jour. Dans très peu de temps, qu'est-ce qui va venir? Et alors, par rapport à ce qui va venir, est-ce que nous allons pouvoir tenir? Est-ce qu'il va pouvoir faire face? Regardez comment les filles s'habillent en se dénudant dans la société. Alors, si je n'ai pas travaillé cette aptitude ou cette habileté à vaincre en regardant sans convoiter, comment est-ce que je vais faire les prochaines années qui arrivent? Je suis sûr que ça va aller plus que ça. Où les gens vont sortir même avec des soutiens nus et tout ça. Comment je vais faire? Est-ce que alors je ne vais plus sortir de chez moi? Qu'est-ce qui va se passer les 10 prochaines années? L'homosexualité est en train d'être légalisée. Beaucoup de choses sont en train d'être permises. Le vol, le cambriolage et tout ce qui va suivre. Comment je vais faire? Lorsque j'ai des fils ou j'ai des faiblesses par rapport à certaines choses, que je ne commence pas par travailler par rapport à cela, je ne commence pas par anticiper par rapport à cela. Lorsque j'ai encore de difficultés à accepter tel que je suis, à ne pas rester, à rester sans parure et tout ça, bientôt la génération va partir, les choses vont monter encore. Et si dans mon cœur, je n'ai pas abandonné les parures et tout cela n'est pas sorti de mon corps. Je ne suis pas convaincu de ces choses. Lorsque les choses vont partir loin, où je vais voir la société, même mes cousines, regardez, ces histoires qui sont arrivées depuis où la corruption a commencé, depuis Adam,
etc. et tout ça. Comment est-ce que ces gens de choses sont arrivés? Au niveau de Sodome et Gomorrhe, où toute la population était corrompue, il restait seulement Lot pour être sauvé. Comment ces choses sont arrivées? Est-ce qu'on va pouvoir tenir? Parce que ça va prendre un peu de l'ampleur. Si tu ne travailles pas, si tu n'anticipes pas sur les choses qui peuvent arriver demain, si tu as encore de la faiblesse par rapport à de l'argent, l'argent va réussir à te commencer. Ce n'est qu'une question de temps. Ce n'est qu'une question de temps pour que tu sois vaincu. Ce n'est qu'une question de temps. Si c'est la femme. Est-ce que vous pensez sincèrement qu'on va faire un ministère sans être exposé aux femmes? Est-ce que vous pensez qu'on va traverser tout un ministère sans être tenté par la femme? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Non. Alors, est-ce que vous commencez par vous préparer déjà par rapport à cela? Est-ce que vous pensez que nous allons faire tout notre ministère sans qu'il y ait de nouvelles personnes qui ne viennent, sans qu'on ait à rencontrer de nouvelles personnes, de beaux garçons ou de belles filles? Vous pensez qu'on va faire ça comme ça, que ça ne va plus jamais arriver? Vous pensez que le siècle que nous sommes là, c'est là que ça va s'arrêter? Est-ce que vous pensez que ça va arriver? Ça va s'arrêter là. Alors, si vous ne travaillez pas cette aptitude d'avoir la maîtrise de soi sans convoiter, lorsque d'autres personnes vont venir, comment vous allez faire? Vous allez être séduit? Alors, faites attention. Préparez-vous à partir de maintenant. Préparons-nous. Préparons-nous. Anticipez. Et si telle chose arrive, comment je vais faire? Parce que assurément, ça va arriver. Vous savez, le Seigneur vous prépare par rapport à certaines choses, mais il vous laisse dans la situation pour voir comment vous faites. La maturité, c'est traverser des situations, traverser des épreuves et gagner en aptitude à partir des épreuves, des situations, des circonstances qu'on traverse. C'est ça la maturité. Et il va le faire. Il va le faire. En tout cas, préparez-vous. Parce qu'il va le faire. Ça va arriver. Ça va arriver. Ça va arriver. Ça fait partie des choses de la vie. Ah, vous n'allez quand même pas imaginer que ça ne va jamais arriver. Comment ça ne va pas arriver? Non, ça va arriver. Comment vous allez faire? Vous allez passer toute une destinée sans être exposé à ce genre de choses? Non, ça ne vient pas comme ça. La Bible dit que Jésus a été tenté en tout. Vous imaginez le nombre de femmes qui entouraient Jésus? Vous avez imaginé le nombre de filles qui l'entouraient? Qui le savaient? La Bible ne dit pas parler. Il y a un verset qui dit qu'il y a des femmes qui l'assistaient avec leur bien. Vous pensez qu'il n'y avait pas de belles filles à l'époque du Seigneur Jésus? Et pourtant, il s'est gardé comme ça. Regardez une femme prostituée qui vient, qui commence par pleurer au pied de Jésus. Ah ah, vous pensez que ça a été facile pour que le Seigneur traverse? Mais pourquoi, comment a-t-il réussi à surmonter cela? Il avait été psychologiquement déjà préparé par rapport à ce genre de choses. Une femme qui pleure, et puis prend ses cheveux, les essuie tes pieds avec. Et puis, il donne des bisous à tes pieds. Comment est-ce qu'il a pu anticiper sur ce genre de truc? Il était préparé psychologiquement, il était préparé par rapport à tout ça, au point où quelqu'un peut le toucher sans qu'il ne soit une convoite, sans que cela ne dise rien, où il peut prendre l'homme comme la femme, il peut toucher l'homme comme il touche la femme, cela ne lui dit rien. Nous devons être préparés par rapport à ce genre de choses. Nous devons être préparés par rapport à ce genre de choses avant qu'elles n'arrivent. Sinon, ça va entraîner des scandales et des scandales, des problèmes et des problèmes, des difficultés, des histoires et des histoires à gérer. Vous avez le diable va chercher par toutes les fissures. Il va chercher par tous les moyens pour déstabiliser. Il va chercher par tous les moyens pour fragmenter. Et à nous de nous préparer avant qu'elle n'arrive. À nous d'anticiper sur les choses avant qu'elles n'arrivent. Il dit, mais les sages prient avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, ce qu'elles ont supposé est arrivé. Elles ont imaginé, s'il tardait, il va dire qu'il a tardé exprès, juste pour faire la disqualification du Seigneur. Le Seigneur va faire des choses exprès pour faire une disqualification. Regardez, la Bible dit que Nebuchadnezzar a élevé une statue de grande taille. Il a dit, tout le monde doit se prosterner. On a dit, on a sorti tout le peuple pour se prosterner. Mais les trois qu'on a trouvés qui ne se sont pas prosternés étaient juste Abednego, Meshach et Shadrach. Ils n'étaient pas les seuls juifs dans le pays de Babylone. Non, il y en avait assez de juifs. La Bible dit qu'ils ont quitté une déportation de Babylone au temps de Sédécia, si je ne me trompe pas, de Joachim. C'est de ça qu'ils sont venus. Ils étaient nombreux à être captifs. Mais eux trois seulement ont refusé de se prosterner. Les autres juifs étaient où?
Il y aura une sélection. Il y aura une sélection. Même avant que Nebuchadnezzar ne fasse, ne dit qu'il veut des jeunes pour le Seigneur. Lorsque nous lisons dans le dernier chapitre 1 ou le dernier chapitre 2, on a dit qu'il y avait une caractéristique qui permettait de sélectionner ceux qui allaient servir le roi. Il dirait que ça devait être des jeunes intelligents, des jeunes beaux, dynamiques, qui comprenaient la langue, qui avaient la face. Il y avait des critères de choix. C'est la même chose avec le Seigneur. Le Seigneur ne va pas choisir n'importe qui. Nous-mêmes, en voulant prendre pour femme ou compagnon de vie, nous étudions bien la personne pour savoir est-ce que cette personne-là devait pouvoir la supporter jusqu'à la fin. Comment est-ce qu'elle est? Nous analysons, nous étudions la fille pour savoir quel genre de personne, est-ce qu'elle respecte les gens, est-ce qu'elle s'humilie, est-ce qu'elle est humble, est-ce qu'elle ne parle pas mal, est-ce qu'elle peut respecter mes parents, est-ce qu'elle peut faire ci, est-ce qu'elle peut faire ça, est-ce qu'elle peut faire la cuisine. Il y a tous ces critères. Le Seigneur fera de même à chacun de nous. Le Seigneur fait exprès de tarder. Le Seigneur fait exprès de tarder pour que la durée disqualifie certaines personnes. Et disqualifie certaines personnes à cause des choses qui vont se passer avant ça. Et Seigneur, où est-ce qu'on est déjà tombé maintenant? On ne sait pas. Dans quoi on est tombé? On ne sait pas qu'on est tombé. À quoi on n'a pas pris garde et qui nous a atteint sans qu'on s'en rende même compte? Quel si s'est inséré dans le système sans qu'on s'en rende compte? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui nous a peut-être disqualifié déjà des yeux et nous ne nous en rendons pas compte, Seigneur? De quoi s'agit-il? Elle me dit comme l'épouse tardait, tous s'assoupirent et s'endormirent. Tous s'assoupirent et s'endormirent. On continue, on dit, au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Au milieu de la nuit, en pleine nuit, on a dit, voici l'époux est arrivé, allez à sa rencontre. On dit, l'époux est arrivé. Le moment est arrivé, le temps est arrivé. Ils se sont assoupis, ils se sont endormis. Ils ont eu peut-être des moments de faiblesse. Je ne sais pas à quoi on peut comparer ces moments, mais ils sont tous tombés dans ça. On ne leur a pas accusé par rapport à cela. Non. Mais on leur a donné une autre opportunité de se relever tous. On a mis tout le monde au même pied d'égalité. On arrivait, tout le monde a l'époux est arrivé à sa rencontre. Maintenant, comment il faut aller à sa rencontre devient maintenant un problème. Ceux qui ne se sont pas préparés en conséquence, ceux qui ne se sont pas préparés en avance, ceux qui n'ont pas travaillé à maintenir leur robe propre, ceux qui n'ont pas travaillé à anticiper sur les épreuves, ceux qui n'ont pas travaillé à tenir ferme, n'ont pas travaillé à endurer, à souffrir, sans ne pas avoir ce de quoi ils avaient besoin. Ceux qui n'ont pas travaillé à rester affamés dans le jeûne, dans la prière, ce que j'ai, que je n'ai pas, ce n'est pas grave, que ce soit pour la cause du Seigneur. Ceux qui n'ont pas travaillé sur cela, alors lorsque les situations où on va amener juste un peu d'argent pour corrompre va venir, ils vont facilement quitter. Ceux qui n'ont pas prêté allégeance de façon dure, tête forte et élevée, ont commencé par céder. Commencé par céder. Cela me rappelle ce film que j'avais balancé dans le groupe, Le Voyage du pèlerin. Lorsque le monsieur a pris le chemin et qu'il voulait partir, il y a quelqu'un, je ne me rappelle plus de son nom, il y a quelqu'un qu'on appelle Facile. Il y a un autre qui est, quoi là, je ne sais pas, qui était venu le persuader de quitter le chemin. Mais l'homme a dit, je vais continuer jusqu'à la fin. Et quelqu'un qui s'appelle Facile a dit qu'il va le suivre aussi. Ils ont commencé le chemin, à peine ils sont, par mégarde, ils sont tombés dans une difficulté compliquée. Tout à l'heure, cet homme-là, Facile là, trouve que le chemin est déjà compliqué. Tout à l'heure, se rebrousse chemin et retourne à là où il était. Retourne tout à l'heure à là où il était. Est-ce que nous sommes préparés par rapport à ce qui va arriver? Parce que peut-être nous sommes actuellement ici, mais plein de choses plus compliquées vont arriver ceci. La séduction va venir plus que ça. Les situations compliquées vont venir plus que ça. Oui, des moments d'épreuve plus forts que ceci vont venir encore. Les moments d'épreuve sont pour nous les enfants de Dieu. Ayons cette mentalité, sachons que ça doit arriver, ça va arriver pour nous préparer, pour nous bâtir par rapport au royaume des cieux. On a dit qu'on va récompenser. On ne va pas récompenser dans le vide, on va récompenser les méritants. On va nous récompenser parce qu'on aurait enduit. Il a dit, il va dire, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Parce que cette personne aurait fait quelque chose, il aurait enduré quelque chose et il mérite une récompense.
il mérite une récompense. C'est comme ça que ça va se faire. Alors par rapport à quoi on va nous récompenser si nous ne traversons pas des situations compliquées, des moments difficiles? Prenons la peine de savoir par rapport à quoi je suis faible. Par rapport à quoi je suis faible? Est-ce que c'est par rapport à la colère? Est-ce que c'est par rapport à l'animosité? Est-ce que c'est par rapport aux frustrations? Est-ce que c'est par rapport à la dépression? Est-ce que c'est par rapport à quoi? C'est quoi le péché qui peut me faire tomber et auquel je n'ai pas réussi à surmonter et qui, si elle se présente ici, alors je suis foutu? Par rapport à quoi je n'arrive pas à résister? Le diable vous teste par rapport. La Bible dit, prenez toutes les armes que Dieu donne afin de pouvoir tenir ferme en face de l'épreuve. Rappelez-vous, le Seigneur a dit ceci. Il dit, l'iniquité aura accru au point où l'amour du plus grand nombre se refroidira parce que l'iniquité aura accru. Le Seigneur ne va pas empêcher l'iniquité d'accroître. Mais qui sont ceux qui vont pouvoir traverser au point où leur amour ne va pas faiblir, leur amour ne va pas discacher? On ne va pas dire qu'on fait du bien aux gens là, ils ne reconnaissent même pas, alors nous on ne va plus continuer. Combien de personnes vont pouvoir dire, oui, il veut profiter de moi, mais je lui fais la largesse, qu'il le fasse, ce n'est pas grave. Combien vont continuer à le dire? Combien on va donner un coup de poing et il ne va pas réprimander en retour? Combien vont traverser des situations compliquées, des moments difficiles? Combien vont pouvoir tenir? Combien vont pouvoir le faire? Combien? C'est compliqué, c'est difficile. Mais il faut qu'on s'y prépare. 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 C'est capital. C'est capital. C'est très capital. Nous continuons, on dit. Alors toutes ces vierges se réveillaient et préparaient leurs lampes. Ils préparaient leurs lampes, ils préparaient ce de quoi ils ont besoin, ce qui est indispensable. Ils ont commencé par préparer. Le verset lui dit, les folles dit aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Elles ont été sages. Elles ont trouvé que l'huile qui en veine ne pouvait pas suffire. Ils ne pouvaient plus faire la miséricorde, ils ne pouvaient plus manifester de l'amour. Ils ne pouvaient plus. Ils ne pouvaient plus. Ils ne pouvaient plus manifester de l'amour. Amen. Elle dit, pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celle qui était prête. Oh, celle qui était prête. Celle qui était prête. Et Pierre a dit ceci. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse au sujet de son arrivée. Mais il use de patience, qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Le Seigneur use de patience, il use de patience, il use de patience, afin qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Et se préparait, amen. Celle qui était prête entrait avec lui dans la salle de noces et la porte fut fermée. Amen. Il y a une différence entre être dans la présence de Dieu et demeurer dans la présence. On peut être dans la présence de Dieu pendant un moment et après quitter la présence de Dieu, peut-être suite à un péché ou quelque chose, ou même ne pas cultiver l'habitude d'être dans la présence de Dieu. C'est possible. Demeurer dans la présence de Dieu, c'est autre chose. Cela veut donc dire être constamment, être permanemment. La Bible dit dans le livre de Genèse qu'il y avait un monsieur qui s'appelait Enoch. Il a dit que cet homme était agréable à Dieu et que cet homme marchait avec Dieu et que Dieu l'a enlevé avec lui. Dieu l'a pris avec lui. C'est la seule personne dont on a connaissance de ce qui il a été enlevé. Il y a également Élie qui a été enlevé avec Dieu. Mais la Bible dit que cet homme a reçu le témoignage de Dieu qu'il était agréable à Dieu. Autrement, cet homme était presque tout. La Bible dit qu'il marchait avec Dieu, il était permanemment avec Dieu. Et je me suis posé la question, qu'est-ce qui a poussé Dieu à vouloir prendre quelqu'un de vivant et le faire partir au paradis avec lui? Ils ne sont que deux qu'on connaît là-bas qui ne sont pas morts, qui sont partis avec les corps physiques. Demeurer
est bien différent. Demeurer est différent d'être seulement. Demeurer, ça veut dire être constamment, être permanemment, être tous les jours, être tout le temps. On pouvait voir un cas, par exemple, où Élie devait aller, il y avait là où le Seigneur devait être, Élie devait aller là-bas pour aller rencontrer le Seigneur. Un peu comme Moïse qui devait aller sur la montagne rencontrer le Seigneur. Et on remarque qu'il y a des situations particulières où le Seigneur apparaît directement. Par exemple, lorsque Marie a offensé et Moïse, la Bible dit que le Seigneur a apparu sur la tente d'assignation qui était là où il demeurait et qui lui dit de venir pour régler les comptes. Il demeurait de façon permanente dans le temple, dans telle chose, dans tel ci, dans tel ça. Il pouvait apparaître ici, il pouvait rester ici, sa présence pouvait être ici pour un moment, mais demeurer était une différence. Il était permanemment là. Et lorsque nous demeurons de façon permanente avec lui, nous finissons par capter son image. Son image s'imprime en nous. On finit par devenir comme il est l'habitude. Nous contemplons comme dans un miroir. Nous contemplons dans un miroir et nous sommes transformés en la même image. De gloire en gloire. C'est ce qu'il a dit dans 1 Corinthiens chapitre 4, si je ne me trompe pas. Il dit dans Exode 33, à partir du verset 2, le Seigneur dit à Moïse, va, je ne serai pas avec vous, sinon je vais vous détruire. Va, je vais envoyer un ange devant vous qui va vous ouvrir le chemin, qui va vous faire ceci, qui va vous faire cela. Le Seigneur, la présence du Seigneur n'allait plus être là. Le Seigneur n'allait plus être là. Mais un ange allait représenter le Seigneur, allait faire les signes, les miracles, les prodiges. C'est ça la différence. Les signes, les miracles, les prodiges ne sont pas forcément le signe de ce que Dieu est avec nous, ou bien la preuve de ce que Dieu est avec nous. Non. Jésus a dit plusieurs dit, non, nous avons prophétisé en ton nom, mais je vais leur dire, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, ouvriers d'iniquité. Ils étaient ouvriers d'iniquité, mais ils pouvaient faire des signes, des miracles, des prodiges. Et c'est là que la chose me fait encore moins peur. Si je peux être dans des situations compliquées, dans les liens d'iniquité, continuer à faire des signes, des miracles, des prodiges sans que le Seigneur ne me réponde. Qu'est-ce qui m'attend alors? À quoi va servir ma vie? Ah! Faisons donc attention, ne comparons pas la présence de Dieu aussi. Ce n'est pas parce qu'il y a des signes, des miracles, des prodiges, ou les manifestations ci ou ça que ça veut dire que Dieu est là, ou Dieu demeure là. Non. Jésus a dit, vous garderez mes commandements et moi et le Père, nous verrons, nous allons faire notre demeure chez celui qui a gardé le commandement. C'est ce que Jésus a dit. Nous allons faire notre demeure chez cette personne qui a gardé le commandement. Donc, garder le commandement, la parole du Seigneur, c'est ce qui peut m'amener à garder sa présence avec moi. Donc, je demeurerai dans la présence du Seigneur si j'apprends à garder ses lois, ses principes, ses préceptes, à apprendre à le connaître, à apprendre à l'aimer. C'est ce qui va me faire demeurer dans sa présence. Amen. Il y a beaucoup de récompenses dans le fait de demeurer dans la présence de Dieu. Il y a beaucoup de révélations, il y a beaucoup de choses que Dieu ne révèle pas à tout le monde, mais à vous, il le révèle. Elle me dit, Dieu ne fait rien sans l'avoir révélé à ses serviteurs, les prophètes. Et quand on étudie vraiment l'Ancien Temps, on regarde qui étaient les prophètes. C'était les personnes qui étaient tout le temps collées à Dieu. Collées à Dieu. Dieu, c'était des personnes à qui Dieu révélait trop de choses. Imaginez Samuel qui est en train de pleurer tout le temps. Le Seigneur dit, mais pourquoi est-ce que tu pleures tout le temps sur Saül? Je l'ai rejeté il y a longtemps. Prends ta coupe, va dans tel endroit, je vais te montrer celui que j'ai choisi. David commet un péché chez lui, mais Nathan a informé. Cette dimension-là, ce n'est pas une dimension comme la présence de Dieu simple, c'est demeurer dans la présence de Dieu qui peut vous donner certaines révélations, des choses cachées, des choses scriptées, des messages que personne ne peut capter, des informations par rapport à des codes ou des choses précises. Ces choses sont différentes de manifestations des dons, hein. Elles sont différentes de manifestations des signes, des miracles, des prodiges. C'est beaucoup différent. C'est beaucoup différent. Remarquez ceci avec Daniel dans le livre de Daniel chapitre 9, verset 21. À partir du verset 21 jusqu'à 23, la Bible dit que l'ange Gabriel vient. Il dit qu'il était en train de confesser les péchés du peuple. Et l'ange Gabriel vient vers lui et commence par lui donner des révélations. Cela a été la même chose avec Jean. Jean dit, j'étais sur l'île de Patmos.
Demeurer dans la présence de Dieu nous fait gagner beaucoup de choses. On peut anticiper sur beaucoup de choses, des informations, des connaissances, des choses inespérables. N'empêche qu'elle nous développe en nous des dons, des capacités, des attitudes et beaucoup d'autres choses avantageuses. Amen. On met ça encore en ligne. Si vous êtes encore en ligne, faites signe que je le sache. Pas un simple message dans le groupe. Amen. Donc, il est capital et indépendant. La demeure dans la présence de Dieu, c'est beaucoup différent de seulement la présence de Dieu. C'est beaucoup, il y a une grande différence. Elle ne se contente pas seulement sur ceci. Mais la Bible dit les pensées secrètes. Dieu révèle la pensée secrète à ceux qui sont ses amis. Demeurer dans la présence, c'est aller devenir son ami intime, devenir son compagnon. Vous savez que vous avez dit sur certains dangers, sur des choses qui vont arriver. C'est beaucoup plus différent de je fais des miracles, des produits. Ça, c'est différent. C'est révéler des choses cachées. Comme le cas de Daniel à qui le Seigneur révèle tout ce qui va arriver. On peut le lire dans le livre de Daniel chapitre 12. Voilà. Je commence par du verset, il dit, en ce temps-là, se lèvera, voilà, et Gabriel qui vient expliquer quelque chose à Daniel. Et un truc qui ne le concerne même pas, qui n'a pas rapport avec lui, il n'y a aucun rapport à ça. Mais pourtant il vient lui expliquer quelque chose. Et puis lui, le chapitre 12, on va peut-être aller un peu plus loin. Voilà. En ce temps-là, se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés oui, inscrits dans le livre. De quel livre paraît-il? Et ils seront sauvés. Il dit plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte. Il lui parle des derniers temps, de l'arrivée du Messie. Il lui parle de la résurrection à Daniel. Et regardez depuis quand cette histoire a été révélée à Daniel. Et jusqu'à aujourd'hui, cette histoire ne s'est pas encore accomplie. Dieu lui révèle une pensée secrète par rapport à des périodes futures. Parce que Daniel est un ami privé de Dieu, quelqu'un caché de Dieu, quelqu'un qui demeure tout le temps, quelqu'un qui est devenu addict de Dieu. Il ne peut pas s'en passer de Dieu. Il ne peut pas se détacher de Dieu. Il peut passer des heures. Là, on a dit qu'on a interdit à ce que... Non, je viens. Les plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la bonté, la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice et à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Toi, Daniel, il dit, tiens secret ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Il lui dit, plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Il donne l'information à Daniel, il demande à Daniel que Daniel garde cette information-là secrète, lui seul. Et il dit, plusieurs vont découvrir ce livre-là au temps de la fin. Et pendant qu'ils vont le lire, la connaissance augmentera. Je ne sais pas si il y a des choses qui ont été enlevées. Je ne sais pas. Mais il dit qu'il y a des choses que nous allons lire. Et notre connaissance, 2 dit à l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve, quand sera la fin de ces prodiges? Et j'entendis l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il leva les mains vers sa main droite et sa main gauche et jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps, des temps et la moitié d'un temps, et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement. Regardez,
Il dit lorsque la force du peuple, autrement dit, lorsque les saints là seront totalement imprégés, lorsqu'ils nous seront. Rappelons-nous un peu cette histoire où le Seigneur raconte, il dit, lorsque vos genoux seront fermés, lorsque vous êtes fatigué, lorsque telle chose va se passer, relevez la tête, car alors la fin s'approchera. C'est ce que cet homme-là dit ici à Daniel. Il dit lorsque la force du peuple saint sera entièrement brisée. Autrement dit, les saints seront épuisés. Ils ne pourront plus résister. Ils seront fatigués. Ils seront épuisés. Ils seront presque abandonnés. Jésus dit que ces temps-là, si elles seront tellement forts que si elles n'avaient pas été abrogées, même les élus allaient succomber. Mais que ces temps a été réduit à cause des élus. À cause des élus. Vous imaginez, c'est la même chose que cet homme-là dit à Daniel des années, comment des années, des siècles avant. Il dit, j'entendis, mais je ne compris pas. Et je dis, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Il répondit, va Daniel, car ces paroles seront toutes secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal. Aucun des méchants ne comprendra, mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Il dit, depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination, le dévastateur, il y aura 1290 jours. Et regardez, Jésus a dit, lorsque l'abomination de la désolation dont a parlé Daniel, Daniel avait parlé de quelque chose comme ça, et Jésus en a cité ça comme référence dans le livre de Matthieu 24. Il dit, heureux celui qui attend et qui arrivera jusqu'au 1300. Il donne ici un délai. Alors, je ne sais pas de quoi il s'agit ici. Et regardez ce qu'il dit, le mot, il dit, et toi, marche vers ta fin. Tu te reposeras et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. Regardez ce qu'il dit. Il donne à Daniel une garantie, une assurance de ce qui rentrera dans le royaume des cieux, de ce qui sera récompensé. Et cet homme était resté pendant de nombreuses années dans la présence du Seigneur. Dans la présence du Seigneur, il y a nettement une différence. Ça ne se bat pas seulement sur les signes, des miracles, des prodiges, mais on sent le reflet. Elle dit que Moïse est resté 40 jours dans la présence du Seigneur, mais quand il est descendu, on a vu cela se refléter dans son visage. Lorsque vous demeurez dans la présence de Dieu, on sait qui vous êtes. On sait, cela se matérialise sur vous. Cela se matérialise. On peut le toucher du doigt, on peut le sentir de façon palpable. C'est touchable. On le sent, on le sait. Vous êtes impacté. Son image s'imprime en vous, s'imprime sur vous. C'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça marche. Demeurer est différent de rester seulement dans la présence. Demeurer, c'est quand on demeure que nous avons information sur beaucoup de choses. Beaucoup de choses, beaucoup de choses, beaucoup de choses, beaucoup de choses. Le dernier point que nous allons voir ce soir, c'est on peut demeurer dans la présence de Dieu de plusieurs façons. On peut demeurer dans la présence de Dieu en tant qu'enfant. Au début, quand nous acceptons le Seigneur, la Bible dit qu'à tous ceux qui nous reçoivent, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et lorsque nous lisons dans Romains, je crois, le chapitre 10 ou le chapitre 8, la Bible dit, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. On peut demeurer dans la présence de Dieu étant fils de Dieu. Mais la dimension n'est pas encore parfaite jusqu'à ce niveau. Il y a des choses que le fils ne va pas savoir. L'enfant, la Bible dit dans le livre de Galates, chapitre 1 ou chapitre 2, elle dit qu'il y a des choses qu'on ne peut pas donner à l'enfant parce que l'enfant est immature. Aussi longtemps qu'il sera immature, là, il ne peut pas jouir de certaines choses. Et le fils peut jouir des privilèges que l'enfant ne peut pas jouir. Et le fils ne peut pas jouir des privilèges de la mère. Avant même le fils, il y a aussi le fait qu'on peut demeurer dans la présence de Dieu en tant que serviteur. C'est ce que nous avons vu, serviteur intime. On peut être intime, mais il y a des limites dans l'intimité entre le maître et le serviteur. Il y a des choses que le serviteur ne peut pas connaître. Il y a des choses que le serviteur ne peut pas faire avec le maître. Que l'époux ou l'épouse peut faire avec le maître. Et ce que le Seigneur attend, ce que le Seigneur viendra chercher, c'est l'épouse qui viendra chercher.
C'est l'épouse que le Seigneur viendra chercher. Le Seigneur ne viendra pas chercher. Il ne va pas se limiter à la femme, au fils. Non. Mais il faut aller à l'épouse. Il faut aller à l'épouse. Il faut aller à l'épouse. Ça veut dire qu'il viendra chercher. Ce sont les époux qui sont allés à la rencontre de leur époux. Amen. Donc, verser notre tête. Nous allons commencer par dire merci au Seigneur. Nous allons commencer par la grâce. Nous allons commencer par le rendre gloire. Merci Seigneur pour cette grâce. Merci Seigneur pour ce soir. Merci pour le privilège et la grâce que tu nous as donné. Merci pour ce message que tu nous as donné ce soir. Merci Saint-Esprit de Dieu. Béni soit ton nom. Honoré soit ton nom, Seigneur. Magnifié soit ton nom. Glorifié soit ton nom, Seigneur. Merci, Saint-Esprit de Dieu, pour ce message que tu nous as encore donné. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Commençons par lui dire merci. Commençons par lui dire merci. Continuons à lui dire merci parce que c'est une grâce que nous soyons en train d'arriver à la fin ce soir. Merci pour tout ce que tu nous enseignes, Seigneur. Tu nous as dit beaucoup de choses ce soir. Nous disons merci, Saint-Esprit de Dieu. Merci, Roi de gloire. Nous allons donc demander à ce que tout ce que nous avons appris soit imprimé dans nos cœurs. Que tout ce que nous avons appris soit imprimé dans nos cœurs. Que tout ce que nous avons appris soit imprimé dans nos cœurs. Que tout ce que nous avons appris soit imprimé dans nos cœurs. Que tout ce que nous avons appris soit imprimé dans nos cœurs. Et qu'elle devienne notre être. Qu'elle devienne notre personne. Qu'elle devienne qui nous sommes. Qu'elle devienne notre personne. Qu'elle devienne qui nous sommes. Qui nous sommes. Qu'elle devienne qui nous sommes. Qu'elle devienne qui nous sommes. Et que tout ce que nous avons appris, Seigneur, s'imprime en nous, devienne des caractères que nous portons, Seigneur. Viens nous en aide, Saint-Esprit de Dieu. Ne nous laisse pas quitter cette ligne ce soir sans être imprimé de ton caractère, sans être imprimé de ton image, sans être imprimé de ta ressemblance, Seigneur. Accorde-nous cette grâce aujourd'hui. Accorde-nous cette faveur aujourd'hui. Que ce soit les personnes qui sont en ligne ou qui ne sont pas en ligne. Accorde à chacun cette grâce. Accorde à chacun cette faveur, accorde à chacun cette miséricorde de Jésus, accorde à chacun ce privilège Saint-Esprit, parce que tu es Dieu. Fais-le pour la gloire de ton Saint-Esprit Dieu. Fais-le pour la gloire de ton Saint-Esprit Dieu. Merci parce que tu le fais. Nous voulons remettre encore le reste des programmes. Demain et tout le reste dans tes Seigneur. Ne permets à personne de quitter cette ligne sans être imprimé de toi d'une manière ou d'une autre, Seigneur. Ne permets à ce que personne, Seigneur Jésus, personne ne quitte d'ici sans être imprimé de ton image, sans être imprimé de ta ressemblance, sans être imprimé de toi, Seigneur. Ne permets à ce que personne ne quitte d'ici sans être imprimé de ça. Accorde-nous cette grâce, Jésus. Accorde-nous cette grâce, Saint-Esprit Dieu. Accorde-nous cette grâce, Seigneur Jésus. Accorde-nous cette faveur, Saint-Esprit. Fais-le pour la gloire de ton nom. Merci, Seigneur Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous allons également remettre la nuit dans la 21. Nous allons demander au Seigneur de nous protéger, de nous garder durant la nuit. Et de veiller sur chacun de tous ceux qui sont ici. Prions ainsi au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons remettre la nuit dans votre main. Nous voulons que vous preniez le contrôle, Seigneur Jésus. Et que vous veillez sur chacun de nous, que vous nous protégez, que vous nous gardez, que vous nous instruisez, que vous nous enseignez par votre miséricorde, par votre grâce, afin que votre nom soit glorifié, Seigneur. Faites-nous faveur, Seigneur Jésus, de vous entendre, de vous écouter, de recevoir de vous cette nuit, Seigneur Jésus. Merci parce que vous le faites. Au nom de Jésus, nous avons prié. Seigneur, nous vous remercions, nous vous rendons grâce, nous vous rendons gloire. Merci pour le programme de ce soir. Seigneur, merci pour tout ce que vous avez enseigné. Nous voulons que tout cela soit imprimé dans nos cœurs et nous change de vie. Permettez à ce qu'aucun de nous venant à ce séminaire de partout tel que nous sommes venus, Seigneur. Permettez à ce que tout ce que vous nous enseignez puisse porter du fruit dans nos vies, Seigneur. Accordez-nous cette grâce, Seigneur Jésus. Et permettez à ce que d'autres personnes nous rejoignent demain, Seigneur, et que votre nom soit glorifié. Merci, Seigneur Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. C'est d'ici que nous arrêtons ici pour ce soir. Nous prenons le rendez-vous pour demain, demain à 22h30 par la grâce de Dieu. Et que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom. Amen.